Bonjour mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de faire des essais sur le volume, donc de la sonorisation, que vous ne soyez pas écrasés par trop de bruit, que vous n'entendiez rien, il n'est pas toujours facile. Je suis heureux de vous retrouver pour un temps de prière à l'église, en communion, prions les uns pour les autres. C'est une église que je connais depuis 25 ans, plus même, puisque je venais souvent avec les étudiants de l'université quand j'étais l'aumônier de l'université. À l'époque, c'était le Périmouche qui était curé de la paroisse. Et il y a eu une grâce au chaudron, une pervers expérience de Dieu. Alors, on a choisi une phrase du prophète Jérémie. Quand on parle du prophète Jérémie, on dit en exégèse qu'il était jeune, c'est toi qui disait je ne sais pas parler. Et on le compare à un étudiant de l'étudiant de la fac, qui est habité par le Saint-Esprit. Et la phrase, vous l'avez déjà entendue, je ferai avec eux une alliance éternelle. Pendant 3 jours, nous allons approfondir cette révélation de l'Esprit Saint à l'humanité à travers Jérémie, à travers Israël et l'Église. Nous allons partir de très loin pour arriver au sommet de notre foi, qui est l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, nous avons les paroles de la consécration. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Donc, nous allons retrouver le sang, l'alliance, la nouveauté et l'éternité. Il y a des religions de la nature où Dieu est surtout le créateur. Et dans certaines religions, on parlera de Dieu qui est Père parce qu'il donne la vie, il crée. Ce qui caractérise la révélation biblique, la foi d'Israël, c'est l'alliance. L'alliance est le fil conducteur, le fil rouge de toute la vie. Donc, avec ce mot, nous pouvons partir du premier chapitre de la Genèse et arriver à l'Apocalypse, à la plénitude de la révélation qui nous oriente vers la libération, la bonne nouvelle de la victoire de Christ sur les forces du mal. Pour Israël, ce qui compte, c'est l'alliance de
avec son peuple. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. C'est la phrase de l'Ancien Testament que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, accomplie par le Christ. Voyez qu'il y a dans l'Alliance l'idée de mariage. Le peuple et Dieu ne font qu'un. Christ et l'Église ne font qu'un. Saint Paul dira, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair. Et il dit, il s'agit de l'amour du Christ et de l'Église. Donc l'Alliance va nous conduire au nouveau couple, le Christ. L'Église, le Christ est nouvel Adam, Marie nouvelle Ève, et l'union avec Dieu, puisque nous sommes faits pour partager la vie de Dieu. Ne faites qu'un avec lui. 3 enseignements pour ces 3 jours. Aujourd'hui, ça va être le passage de l'Ancien Testament au Nouveau. Demain, samedi, ce sera la Vierge Marie, femme de la Nouvelle Alliance. Et dimanche, ce sera le Christ nous donne la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Voilà. Donc nous avons un travail de vocabulaire à faire, et le mot hébreu et le mot grec, pour comprendre la phrase du prophète de Jérémie. Le mot hébreu qui dit alliance, c'est le mot bérit. Et donc nous allons retrouver le mot grec en traduction de ces mots hébreux qui va donner diatéké. Donc vous parlez créole, vous parlez français, vous savez très bien que quand vous parlez en créole, ce n'est pas la même chose que quand vous parlez en français. Mais si vous dites à peu près la même chose, il y a une charge affective dans les mots, un contexte dans les mots qui font que parler créole, ce n'est pas parler français ce n'est pas parler créole. Et si vous faites la traduction simultanée, vous allez essayer de traduire en restant insatisfait. Parce que vous dites, mais c'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je fais depuis 40 ans la traduction simultanée dans des chapitres généraux, dans des colloques, français-espagnol, espagnol-français, donc simultané, donc on n'a pas 10 secondes pour réfléchir. Même en maîtrisant les 2 langues, il y a des mots qui ne correspondent pas exactement aux mots de l'autre langue. Alors, le mot bérit est utilisé dans l'Ancien Testament, en hébreu, pour parler de l'alliance de Dieu avec Israël. Mais qui dit alliance, dit des partenaires à peu près égaux. Donc, il y a une alliance entre la France et l'Allemagne en vue de construire l'Union européenne. 2 pays, une alliance. Il y a l'alliance entre 2 entreprises, Renault et Nissan. Il y a une alliance dans le mariage, un homme et une femme. Il y a une alliance entre des amis. On va prendre ces mots bérit, qui veut dire alliance, pour parler de l'alliance de Dieu avec Israël. Mais quand on parle de l'alliance de Dieu et d'Israël, nous voyons qu'il y a un écart infini entre Dieu et Israël. Entre Dieu qui est tout et Israël qui n'est pas grand-chose. Entre Dieu qui prend l'initiative d'aimer, qui est fidèle, qui est saint,
et Israël qui est infidèle et pécheur. Et c'est pour cela qu'on trouvera dans les traductions en grec, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau, et notre mot qui va nous donner testament. Pourquoi est-ce qu'on parle des Nouveaux Testaments et pourquoi on parle des Nouvelles Alliances? Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Un testament, on le reçoit. Vous êtes nommé donc bénéficiaire d'un legs et le notaire vous convoque. Vous n'avez rien fait peut-être pour recevoir ce legs. Donc ça c'est un testament. Une alliance, non. L'alliance, il va y avoir un engagement. Il va y avoir un serment. Il va y avoir des promesses. Il va y avoir des sanctions. Si vous ne respectez pas les conditions du contrat, vous aurez des pénalités de 1 000 € par jour. Si vous ne finissez pas le chantier le 15 octobre, ça c'est une entreprise dans le bâtiment, vous aurez dans des milliers d'euros de pénalités par jour. Parce que vous vous engagez à livrer la maison pour l'entreprise le 15 octobre. Donc il va y avoir des sanctions et il va y avoir aussi la bénédiction. On va prêter, se réjouir des bonnes relations, de la réussite. Donc nous allons retrouver les deux voies, les bénédictions et les malédictions. Si tu accomplis les clauses du contrat, si ton serment est gardé fidèlement, tu seras béni. Et si tu ne les accomplis pas, si tu désobéis à la loi, tu connaîtras le malheur, la mort, la malédiction. Et comment? À partir de ces mots d'alliance, nous allons retrouver la loi, le bonheur, le malheur. Quand on passe une alliance, il y a habituellement un repas. Il y a le repas de mariage, il y a le repas d'affaires. On va signer un contrat, on va au restaurant, un bon repas, il y a des cadeaux d'usage, et à la fin, si tout le monde est d'accord, on va signer le contrat. Donc, le repas, tiens, il y a le repas de l'Eucharistie. Ah non, c'est curieux, le repas de l'Eucharistie. Ce n'est pas pour rien. Il y a repas parce qu'il y a alliance, un contrat. Il va y avoir aussi un souvenir. Le repas d'affaires, comme ça au Japon, comporte toujours des cadeaux. Et c'est le même cadeau pour tous. Les Japonais, ils offrent des choses utiles. Ils vont vous offrir un ustensile de cuisine et tout le monde va avoir le même. Parce que si vous offrez à l'un un ustensile de la même valeur monétaire et un autre un ustensile différent, les deux vont penser que l'autre a été bénéficié par l'ustensile qu'il a reçu. C'est notre psychologie qui est ordre. Donc il va y avoir un cadeau qui est le même. Et c'est curieux, nous allons tous recevoir le même corps du Christ, le même sang du Christ, que l'on soit riche et pauvre, homme, femme, enfant, tous le même corps du Christ. Mon père qui était commercial préparait parfois des stylos qu'il offrait aux clients, à secrétaires, etc. Et il me disait, mon Dieu, pour varier un peu, c'est le même stylo, la même marque, la même qualité, mais pour varier, j'ai fait faire un stylo noir, un stylo bleu. Pour varier. Oh là là, à éviter. Ceux qui reçoivent le noir disent, ah, l'autre il a eu le bleu. Ceux qui reçoivent le bleu, ah, l'autre il a eu le noir. Donc, vous voyez la psychologie. Il va y avoir un souvenir qui va être partagé par tous.
Ça peut être un monument. Regardez à la cathédrale, je suis à la cathédrale, il y a le crucifix à l'entrée à gauche qui rappelle une mission. Il y a une mission de prédication et à la fin on va ériger le mémorial de la mission. Et on va retrouver cela aussi en Israël, des stèles, un temple, on va retrouver la mémoire. Et le mariage, on va retrouver l'anneau. Alliance du mariage, l'anneau, la bague. Il va y avoir une trace matérielle. À l'Orient, il y avait un rite pour les alliances, surtout entre une puissance politique forte et un vassal. C'est-à-dire, il y avait des empires puissants, après des petits peuples. Les petits peuples avaient des possibilités. Soit ils se rebellaient, ils étaient exterminés avec un esclavage, soit ils faisaient donc un serment, un engagement de vassalité. Ils allaient être protégés par l'Empire, mais ils devaient être au service de l'Empire. Et quand ils concluaient ces alliances, on coupait un animal en deux, le tranchait au milieu, et les deux parties qui allaient clore le contrat passaient par le milieu. Et on disait, malheur à toi si tu ne respectes pas les clauses du contrat. Il t'arrivera comme l'animal coupé en deux. Et donc, nous allons retrouver les bénédictions et les malédictions, et nous allons retrouver aussi l'importance du sang qu'on va retrouver dans les alliances de l'Ancien Testament. Moïse asperge avec le sang des animaux le peuple, et on va retrouver le sang qui est le symbole de la vie dans l'Eucharistie. Je crois que le but de ces 3 journées, mes frères et sœurs, c'est d'arriver à la célébration de l'Eucharistie et dire c'est une alliance qui est un testament que je reçois gratuitement et en qui s'accomplit la promesse faite à Abraham, je ne fais qu'un avec Dieu. Pour arriver à ça, nous allons partir d'un peu loin. Nous avons dans l'Ancien Testament l'alliance avec Noé, après le déluge. Dieu, donc, fait alliance avec Noé, et cette alliance a une amplitude universelle. Et le symbole, il va y avoir toujours des symboles, va être l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous voyez, est pour tous. Tous les hommes peuvent contempler l'arc-en-ciel. C'est pour cela que l'alliance avec Noé est une alliance universelle, après le déluge. Car la Bible, c'est l'histoire d'un couple. C'est simple, Il y a un gros volume, difficile à comprendre dans certains passages, mais on peut comparer la Bible à l'histoire d'un couple. Dans un couple, il y a toujours un qui commence à aimer l'autre. Dans un couple, il y a toujours un qui est plus demandeur que l'autre. C'est Dieu. C'est Dieu qui commence à aimer le premier. C'est lui qui est le plus demandeur dans cette histoire d'amour. Et Dieu sera toujours fidèle. Tandis qu'Israël, l'humanité, l'Église seront infidèles. Et on va aller d'alliance en séparation, infidélité, en alliance renouvelée. Nous allons aller de péché en péché, d'alliance en alliance, pour arriver à l'alliance nouvelle et éternelle.
sera l'Eucharistie. Et s'il fallait mettre un mot sur un terme de poste qui résume toute la Bible, ça serait amour. Et l'alliance, c'est une alliance d'amour. Et quand nous disons que c'est la grâce, que c'est gratuit, ça va être le testament. C'est pour cela qu'on reprendra dans le Nouveau Testament le mot testament. On pourrait dire alliance, mais pour montrer que c'est la grâce, et c'est gratuit. Donc, on va prendre des mots diatéqués en grec, testament. Noé. Une autre grande alliance, c'est Abraham. Abraham est appelé par Dieu. Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. Vous voyez, c'est l'empereur et le petit. Parler d'alliance, il y a Dieu qui fait un choix, qui garantit la réussite et la bénédiction de la descendance d'Abraham. Ta descendance, Abraham, sera comme les étoiles dans le ciel, ou comme le sable sur les rivages des mers. Vous voyez, c'est donné, donné. C'est Dieu qui donne gratuitement. Genèse 15, Genèse 12, c'est la vocation d'Abraham. Et le pape François, qui était à Irak, donc il était au pays d'Abraham. Genèse 15, c'est Dieu qui promet. Ah, le mot promesse. Alors que nous en français on parle promesse d'ivrogne. Le mot promesse, c'est évalué. Promesse de marin, une femme dans chaque effort. Promesse électorale. Mais le mot promesse est un mot sacré de notre foi. Jésus a accompli la promesse faite à Abraham. Par la foi, nous dit Saint Paul, nous sommes les héritiers de la promesse, les bénéficiaires de la promesse. Donc, à ta postérité, je donnerai ce pays. C'est un nom. Mais on va parler d'alliance avec Abraham. Et il va y avoir un symbole. On avait l'arc-en-ciel pour Noé. Nous aurons la circoncision pour Abraham. La circoncision. Et c'est Paul, quand il nous parlera de la circoncision des chrétiens, il nous parlera de la circoncision du cœur, pas du prépuce, cœur. Mais ici nous sommes avec un symbole matériel, la circoncision physique. Abraham, la promesse qui est un nom. Et Abraham va figurer toujours comme le modèle du croyant. Il a reçu l'appel de Dieu, la promesse de Dieu, et il s'est mis en route, sans savoir où il allait. C'est le propre du croyant. Nous marchons sans savoir où nous allons, mais nous savons avec qui nous allons. Nous marchons avec le Christ. La promesse du Christ est ressuscité aux disciples dans la finale de l'évangile de Saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Pour toujours. Pour toujours. Les mots-clés de la foi. Moi qui aimais la pub, on est des fils de pub. J'aimais la pub, il y avait une pub de Coca-Cola, eux ils s'investissent de fortune. Donc ils ont des psychologues, des sociologues, des spécialistes de l'audiovisuel,
vous avez peut-être connu cette pub des Coca-Cola, c'était un seul mot dans toutes les langues. C'était toujours, siempre, always, dans toutes les langues. Toujours. Ah. Ils connaissent bien la puissance des mots. Hein? Et donc, celui qui achète des Coca-Cola, hein? Ah, là, le mot toujours. Toujours, c'est l'amour. Hein? Aimer quelqu'un, c'est aimer toujours. Gabriel Marcel, le philosophe, disait aimer quelqu'un, c'est lui dire tu ne mourras jamais, toujours vivant. Voilà. Donc, les spécialistes du commerce connaissent les mots-clés qui viennent souvent de la révélation. De la révélation. Donc, toujours, il y a la fidélité de Dieu. Et la Vierge Marie et Saint Joseph, nous dit l'évangéliste Saint Luc, quand Jésus leur a parlé au temple de Jérusalem à l'âge de 12 ans, en leur disant « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père, dans la maison de mon Père ?» Saint Luc précise « Marie et Joseph ne comprirent pas ces paroles. » Donc si vous dites « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce que Dieu veut de moi, je ne comprends pas où je vais. » Et vous êtes de la race des croyants, vous êtes de la race spirituelle de Marie et de Joseph, parce que Abraham, Moïse, ils ont marché le pèlerinage de la foi, et nous sommes dans la foi. Et le mot foi veut dire s'appuyer sur quelqu'un de solide. Voilà. Pas un produit chinois qui dure 3 mois. Quand je vais à Madagascar, on me dit maximum d'un produit chinois 3 mois. Ou de 3 mois, ça tient. Ce n'est pas de la camelote. Quand on s'appuie sur Dieu, ça tient. Fidélité, la solidité. Donc, l'alliance faite avec Abraham, postérité et la circoncision. Nous arrivons à l'alliance avec Moïse, que vous connaissez bien. Le décalogue, les 10 commandements. Alors c'est très important pour comprendre le décalogue, de situer le décalogue dans le contexte. Parce que si on ne suit pas les 10 commandements dans ce qui précède, on ne comprend pas le sens. Nous sommes au livre de l'Exode, au chapitre 20. Exode. Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. » Cette phrase, c'est le socle, le fondement du décalogue. Si on l'enlève, on ne comprend plus le décalogue. C'est-à-dire, avant que Dieu ne dise tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, Dieu nous dit tu étais esclave, tu n'étais rien du tout, tu étais malheureux et c'est moi qui suis allé te chercher, te rendre libre, te faire resplendir. Donc c'est moi qui t'aime, je te l'ai prouvé, je t'ai fait sortir du pays de l'esclavage de l'Égypte. Tu as goûté l'amour de Dieu qui veut la liberté. Et donc, si tu as goûté l'amour de Dieu qui ne veut que ton bien et ta liberté, écoutez-moi bien. Et là, il y a les 10 commandements, qui sont 10 paroles de lumière. Parce que quand on dit aujourd'hui commandement, loi, c'est ce qui nous contrarie, ce qui nous
empêche de faire ce que nous voulons. Non, c'est une lumière. Ta parole, une lumière sur mes pas. Ta parole, un éclairage, Seigneur, pour ma route. Il va y avoir les 10 commandements, une alliance. Cette alliance a lieu sur le mont Sinaï. Là, nous pouvons aller au chapitre 24, par exemple, de l'Exode. Moïse est sur la montagne. La nuée couvre la montagne du Sinaï. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvre pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc, la loi est ce qui nous introduit dans la gloire, dans la lumière de Dieu. Souvenez-vous que Moïse, quand il parlait avec Dieu sur le mont Sinaï, avait le visage tellement rayonnant qu'il devait mettre un voile pour ne pas éblouir les Israélites. Quand il descendait du Sinaï, il mettait le voile et il disait aux Israélites, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il remontait et pour parler avec Dieu, il enlevait comme nous on enlève le masque. Il enlevait le voile. Donc la loi est ce qui nous fait resplendir, briller de la lumière de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un produit anti-âge, un maquillage, un rimel et le botox. Donc nous sommes ici avec la lumière de Dieu. Et il va y avoir la demande de Dieu qui appelle à l'amour d'Israël et la réponse d'Israël. Et Israël va dire oui, nous le ferons. Moïse dit, le Seigneur vous demande les commandements, pas d'idolâtrie. Vous n'avez pas à adorer les taureaux, les pierres. Un seul Dieu. Honore ton père et ta mère, ne tue pas. Et le peuple répond, nous le ferons. Nous le ferons. Donc il va y avoir rencontre des volontés. Nous sommes toujours dans le mariage. Vous voyez que c'est le mariage et l'expérience humaine qui dit le mieux. La relation de Dieu avec l'humanité et les paroles, donc, au moment du sacrement du mariage, je te prends pour épouse, je me donne à toi et je te promets de t'aimer tous les jours de ma vie, dans la joie et dans les épreuves, et finit en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles dites dans le sacrement du mariage disent vraiment le mystère de l'alliance. Il y a quelques jours, je célébrais le mariage à la cathédrale et il y avait la messe. Et à la fin de la célébration, très belle, j'ai dit au couple, voilà, j'étais heureux de célébrer votre mariage et entre nous, de les célébrer comme je les aime, c'est-à-dire dans la messe. Je vois mal célébrer l'alliance sacrée d'un homme et d'une femme baptisés en dehors de l'alliance nouvelle et éternelle. Il y a une telle harmonie entre l'Eucharistie, alliance, et l'alliance de l'homme et de la femme, que je ne vois pas comment
on les sépare, on peut les séparer, on peut dire le sacrement et nous-mêmes. Mais l'amour vient de Dieu, dit Dieu, conduit à Dieu. Et c'est dans l'Eucharistie que nous avons la matrice de cet amour de l'homme et de la femme. Et là, nous sommes devant une très grande souffrance, parce que les mariages se font rares et les relations sentimentales comportent beaucoup de souffrances. Partout il y a concubinage, des enfants avec plusieurs femmes, avec plusieurs hommes, insatisfaction de ne pas construire quelque chose de stable, de solide. Parfois, la femme voudrait se marier à l'église et les femmes disent l'homme n'en veut pas. Il y a des femmes, je sais pas, réunionnaises, vous connaissez mieux la région que moi, je suis à couverture quand même. L'homme réunionnais a un problème, mon père. Mais elle disait cela dans la douleur. Le problème, parce que déjà mon père, je ne l'ai pas connu, pour mon compagnon compliqué, l'homme réunionnais a un problème. Donc, cette réflexion pour nous de l'alliance nouvelle et éternelle n'est pas uniquement une réflexion de l'histoire biblique et de l'exégèse, mais doit nous conduire aussi à demander la grâce de l'amour pour les couples et la famille, parce qu'il y a beaucoup de souffrances et nous sommes en train de renoncer au mariage, sacrement, homme et femme, qui plaide pour le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme. Je pense que l'Église, elle est claire. Le mariage, c'est un homme et une femme. Donc, parce qu'il y a la différence et la complémentarité et les enfants. Vraiment, l'Église ne pourra pas parler des sacrements. Donc, l'alliance sur le mont Sinaï, le décalogue, les bénédictions si on accomplit la loi, la malédiction et le choix à faire. Tu as devant toi la vie et la mort, les bénédictions et la malédiction. Choisis la vie. Et nous arrivons à l'alliance avec le roi David dans le psaume 89 au verset 4. Le psalmiste dit: j'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur, à tout jamais, j'ai fondé ta lignée, je t'ai bâti d'âge en âge un trône. L'alliance promise à David. Qu'est-ce que la Vierge Marie a entendu à l'Annonciation? L'ange Gabriel, peut-être on ne retient pas toujours ces phrases, on connaît voici la servante du Seigneur, réjouis-toi Marie, mais pour voir l'ensemble de la déclaration de l'ange Gabriel à Marie. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il recevra, qu'est-ce qu'il recevra? Le trône de David, son père. On ne peut pas comprendre l'Annonciation si nous n'avons pas ce psaume 89. Parce que Dieu a promis à David un trône qui n'aura pas de fin. Et c'est pour cela que Jésus est appelé roi des Juifs. Et Pilate est éclairé par le Saint-Esprit. Il est prophète, comme Caïphe. Les deux ont condamné Jésus à mort, mais les deux ont été prophètes.
c'est l'humour de Dieu. Le Saint-Esprit a parlé à Caïphe, grand prêtre, qui a dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que tout le peuple soit sauvé. » Il ne s'est pas trompé. Parce que Jésus meurt pour rassembler tous les hommes en un seul corps. Et Pilate dit, écrivez Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ah non, 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 il ne faut pas dire Pilate, non, non, tu t'es trompé, non. Il a dit, non, non, Pilate dit, ce que j'ai écrit est écrit. Ah, le Saint-Esprit lui a dit, écris roi des Juifs. Parce que nous sommes ici avec le trône de David, son père. Et nous voyons la difficulté aussi pour les disciples d'Emmaüs, qui marchaient tout tristes. Jésus les rejoint et ils disent, et nous qui pensions qu'il allait restaurer la royauté en Israël. C'était la promesse à David. Un trône qui ne passera pas, et le voilà pendu, mort, enseveli. Mais la royauté du Christ n'est pas une royauté à la manière de ce monde. C'est pas comme Staline qui disait l'Église combien de divisions. C'est pas ça. C'est une royauté à la manière de Dieu. Mais on comprend la difficulté des disciples d'Emmaüs. On comprend la difficulté de nos frères juifs à adhérer au Messie serviteur souffrant. Et nous arrivons, petit à petit, au Nouveau Testament, et nous trouvons l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, on ne dit pas que c'est de Saint Paul, puisqu'on ne sait pas si c'est de Saint Paul ou pas, on dit Épître. Donc, l'Épître aux Hébreux va nous présenter Jésus comme grand prêtre. Il est le grand prêtre. L'Épître aux Hébreux commence dans le chapitre 1, verset 1 à 4. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi la paix des siècles, resplendissement de sa gloire. La gloire, on l'avait déjà vu au Sinaï, effigie de sa substance. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, Jésus, qui est tourné vers le sein du Père, nous l'a fait connaître. Voilà. Qui voit Jésus, voit le Père. Ce Fils qui soutient l'univers. Soutenir l'univers, ça veut dire que si Dieu ne nous crée pas en cet instant même, on disparaîtrait. La création est continue. Ce n'est pas une chiquenote au commencement de l'histoire. Il crée l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés. Et la purification des péchés se faisait par le sang versé, l'aspersion du sang, des taureaux, ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament avec Moïse. C'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, le mystère de l'ascension que nous avons fêté hier. Dieu, Jésus ne disparaît pas, il est glorifié à la droite du Père, il nous prépare une place, il est la tête qui entre dans la gloire, et nous les membres, nous allons être glorifiés avec lui, en lui, par lui. Il est le bon berger qui monte vers le Père pour conduire les troupeaux, la brebis perdue, qu'il prend sur ses épaules, c'est nous. Devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Voilà. Testament, héritage.
Héritage, ça veut dire don gratuit. Don gratuit. Un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, versets 20 et suivants, nous allons vivre une comparaison entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Ce personnage mystérieux, mais qui n'agit pas à la manière de l'Épître. Et là, l'Épître nous dit: cela se fait sincèrement. C'est-à-dire, il y en a qui sont devenus prêtres sincèrement, et il y en a un qui a été déclaré prêtre par le serment, c'est Melchisédek, qui a été donc grand prêtre, et on va appliquer à Jésus le sacerdoce de Melchisédek. Le Seigneur a juré: il ne s'en repentira pas, tu es prêtre pour l'éternité. Pas prêtre pour un temps dans le temple de Jérusalem, à renouveler l'offrande des taureaux et des agneaux, mais il va y avoir le sacrifice parfait qui est l'Eucharistie, la mort et la résurrection du Christ. Ce n'est pas un sacrifice renouvelé, c'est un sacrifice actualisé. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, ici et maintenant, est actualisé l'unique sacrifice du calvaire et de la résurrection du Seigneur. Donc, il n'est pas prêtre à la manière des prêtres de l'Ancien Testament. Jésus n'était pas un prêtre ni prêtre, puisqu'il est prêtre de notre ordre. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes pour l'éternité. Il s'agit d'un sacerdoce immuable. Et si les prêtres intercédaient pour le peuple, Jésus est l'intercesseur, avocat par excellence. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il va accomplir une alliance nouvelle et éternelle. Et vous avez une préface, mes frères et mes sœurs, qui semble compliquée, mais qui est intéressante. Quand le prêtre dit dans une préface de la messe que Jésus est à lui seul le prêtre, l'autel et la victime. Alors vous dites: mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette histoire? Le prêtre, l'autel et la victime ensemble. Et oui, c'est le mystère. Le prêtre est celui qui offre des sacrifices. Jésus n'offrait pas des sacrifices d'animaux, il s'offre lui-même. Et le prêtre est la victime, puisqu'il s'offre lui-même. Et l'autel, c'est son corps. Il offre sa vie, son âme, ou son être, et l'autel, donc c'est le corps du Christ et les lieux de l'offrande du Fils de Dieu que donne. Et sa chair va être la partie matérielle pour s'offrir au Père, pour nous. Donc, offrande réalisée une fois pour toutes. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. C'est toujours le même sacrifice du calvaire que nous célébrons. C'est pour cela que nous parlons d'une alliance nouvelle. C'est le Christ. Et éternelle, car elle est définitive, une fois pour toutes. Donc, l'Épître aux Hébreux dit: il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre du sanctuaire de la tente de la paix, celle que le Seigneur non a dressée. Tout grand prêtre en effet est établi pour offrir des dons et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui d'avoir quelque chose à offrir. À la vérité, si Jésus était sur terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y en a qui offrent des dons conformément à la loi. Cela assure le service d'une copie du nombre des réalités
ses restes, ainsi que Moïse, quand il eut à construire la tente du rendez-vous, souvenez-vous, là où on rencontrait Dieu. Hein? Tandis que Jésus va être le ministre d'une alliance nouvelle et éternelle. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Cette alliance est irréprochable et définitive. C'est pourquoi il est dit, voici que des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Là, on est avec l'Épître aux Hébreux du Nouveau Testament. Et vous avez choisi pour les 3 jours Jérémie. Et Jérémie s'accomplit dans le Christ. Non pas l'alliance que je fis avec leur père au jour où je pris leurs mains pour les tirer du pays d'Égypte, l'esclavage, puisqu'eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon alliance, péché, moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je contracterai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leurs pensées. Donc, les lois ne sont plus écrites maintenant sur la pierre, le décalogue, elles vont être écrites sur les cœurs. Nous passons de la pierre au cœur. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Épître aux Hébreux. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui écrit sa loi, la loi de l'Esprit Saint, dans nos cœurs. Et nous sommes une lettre que Dieu envoie. Chacun d'entre nous est une lettre envoyée à tous les autres. Une lettre écrite, non pas avec de l'encre, nous dit Saint Paul, mais avec le Saint-Esprit dans les cœurs, sur les cœurs. Nous avons à lire nos vies, ce que nous sommes, ce que nous faisons, comme une lettre que Dieu nous envoie. Et il y a du très bon en chacun d'entre nous. Il y a du mauvais, mais il y a du très bon. Voilà. En tant qu'aumônier de la prison de Domangeau, il y en a qui me disent alors, ils sont comment ces prisonniers? Je réponds comme vous et moi. Et je continue, et ils m'évangélisent. Et souvent, ils me donnent des leçons. Je me sens inférieur à eux. Ils me donnent des leçons d'humanité, des leçons d'humilité. Donc là, voyez comment nous sommes arrivés à l'Épître aux Hébreux en reprenant tout l'Ancien Testament. La loi de l'Esprit Saint est dans le cœur. En droit, on parle de la lettre, de la loi et de l'esprit de la loi. Quel est le talent d'un avocat? Il y a les ténors du barreau. À Réunion, nous avons des avocats très connus. La cage de Tripière, des grands des cœurs. Mais quel est le talent de l'avocat? Le talent de l'avocat, ce n'est pas de connaître la loi. A priori, tous les autres avocats connaissent la loi. Il suffit de prendre le code de droit pénal ou de droit civil, et on connaît la loi. Le talent de l'avocat est de souligner l'esprit de la loi. Et l'intelligence du juriste, c'est de dire il y a la lettre, mais il y a l'esprit, c'est-à-dire la finalité des auteurs de la loi qui ont fait la loi dans tel but, pas pour être appliquée matériellement. Donc il faut savoir quel était le but de la loi. C'est dans le législateur, ça va être le génie de l'avocat. Et quand vous choisissez un avocat, il faut aller au discernement. Est-ce qu'il a le discernement pour situer un fait dans un contexte
de favoriser le bien-être des citoyens. Mais ici, c'est plus que ça. Ce n'est pas uniquement l'esprit de la loi. C'est la loi dans les cœurs. C'est ce que nous verrons de manière développée dimanche. La loi nouvelle de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui va faire la loi. C'est que l'Esprit Saint est en nous. Et comme dit Saint Paul, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. L'Esprit Saint et nous avons décidé que. C'est-à-dire que nous avons l'Esprit Saint en nous. Et il va nous guider. Vous voyez très beau dans les actes des apôtres, quand on entend l'Esprit Saint nous empêcha d'arriver à tel endroit. Ah bon? On a l'habitude de dire l'Esprit Saint te pousse vers le bien, mais il t'empêche aussi d'aller vers le mal. Ou il t'éloigne de tel endroit. Donc, je mettrai mes doigts dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. Tout est là. La loi pour nous, ce n'est pas la loi écrite, mais c'est l'Esprit Saint en nous. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous a ce Saint-Esprit qui a été répandu dans nos cœurs, dans le baptême, et qui est amour. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. L'union conjugale, ne faites qu'un. Là, on pourrait reprendre tout le chapitre 17e de Saint Jean. Comme le Père et le Fils sont un, et les hommes deviennent un, dans l'union du Père et du Fils. Et l'union du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit, l'unité. Comme le Père demeure dans le Fils, et le Fils demeure dans le Père, nous avons à demeurer dans le Fils, et en demeurant dans le Fils, nous demeurons dans le Père, et la vie du Père et l'Esprit Saint demeure en nous. C'est ça. Le but pour nous, c'est faire un avec Dieu, faire un avec les hommes. Pensez aux paroles des canons eucharistiques. L'Esprit Saint passe de nous un seul corps, un seul esprit dans le Christ. On est parti de Noé, Abraham, Moïse, David, et on arrive à la messe. Que l'Esprit Saint qui a été gravé dans nos cœurs fasse de nous un seul corps. L'Église, un seul esprit dans le Christ. Le Christ élevé à la droite du Père qui nous entraîne et qui annonce notre glorification future. Personne, dit l'Épître aux Hébreux, n'aura plus à instruire son concitoyen. Des personnes et son frère en disant « Connais le Seigneur », puisque tous me connaîtront, du petit jusqu'au grand. Car je pardonnerai leurs torts et de leurs péchés, je n'aurai plus souvenance. Donc, il y a encore une fois les paroles de la consécration. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la rémission des péchés. C'est-à-dire que cette alliance ne peut pas se faire sans le pardon. Pour la rémission des péchés. C'est purifié par le sang de Christ et pas par le sang des taureaux. Que nous pouvons être avec le Christ et de faire qu'un. L'alliance pour nous comprend le pardon. C'est pour cela que la traduction grecque faite par les Juifs eux-mêmes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire, d'après la légende, 70 rabbins juifs à Alexandrie, à l'Égypte, se sont enfermés pour traduire l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, car le grec était l'équivalent
l'équivalent de notre anglais, la langue de la Koiné, c'est-à-dire de la communauté internationale. Et quand ils ont traduit Berit, alliance en hébreu, en grec, ils ont dit, mais alliance, ça ne colle pas. Il y a trop de différences entre les partenaires. Et là, ils vont prendre diatéqué et ils vont insister sur testament, promesse, héritage. Diatéqué, c'est davantage impact, mais avec cette dimension de gratuité, d'héritage. Donc l'alliance avait l'avantage de mettre en valeur l'accord entre Dieu et Israël, donc la liberté, mais l'inconvénient de ne pas exalter la souveraineté de Dieu et la libre disposition des volontés divines. Donc, nous avons maintenant à situer dans ce grand parcours de l'Ancien Testament qui nous conduit au Nouveau et à l'Eucharistie, l'alliance, la loi, le serment, la purification des péchés, l'obéissance de la foi, l'attachement d'Israël au Seigneur. Nous avons l'exemple de l'amitié entre David et Jonathan. C'est très beau dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18. Jonathan est le fils du roi, le fils de Saül, et il aime David. Alors, lorsque David, après avoir tué le Goliath, il est dans sa gloire, il finit de parler à Saül, le roi, l'âme de Jonathan, le fils du roi, s'attacha à l'âme de David, et Jonathan se mit à l'aimer comme lui-même. Jonathan conclut un pacte avec David, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il avait sur lui et il le donna à David, ainsi que sa tenue jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Vous voyez, impact. L'alliance se fait toujours en dehors de la famille. Un mariage, c'est des familles différentes. Deux États, deux amis, deux familles différentes. Donc, l'amitié nous aide aussi à comprendre l'alliance. Et il y a l'histoire du ceinturon. Le ceinturon, c'est la ceinture. C'est très intéressant. Parce que la ceinture, elle est où la ceinture? Elle est sur les reins. Sur les reins. Et les reins, dans l'Ancien Testament, évoquent la puissance virile. C'est-à-dire, on pensait que les enfants venaient du sperme qui sortirait des reins. Nos ancêtres ne connaissaient pas très bien la génétique. Donc c'est pour cela qu'on parle des reins, qui est la puissance vitale, et quand on va parler des reins, on va parler aussi du fond de l'être, de la conscience, de ce qu'il y a de plus profond. Parce que le sperme, c'est déjà tout l'héritage de ses ancêtres, et ce qui peut donner la vie. Et la ceinture est juste sur les reins. Il y a toute une symbolique. Je me souviens que dans la vie du Père Lagrange, le fondateur de l'école biblique de Jérusalem, quand il a reçu l'habit dominicain des mains de notre frère, qui est maintenant bienheureux, le frère Cormier, qui a fondé l'Angélicum à Rome, le frère Cormier a enlevé sa ceinture, en signe d'amitié, et a revêtu son novice de sa ceinture. Vous voyez le lien? La puissance de ma vie passe dans la tienne. Il y a la transmission. Mais cette transmission que nous vivons dans l'amitié, on dit parfois sur Internet aux jeunes filles, si vous voulez faire plaisir à votre mec, demandez-lui de porter vos vêtements, portez ses vêtements à lui. C'est que le vêtement est
compte. Quand mon père est mort, ma mère me dit, prends les habits de papa. Et je portais les chemises de l'auberge de mon père. C'est émouvant. On n'aimait pas les habits de son père comme ça. Donc, c'est l'alliance passe aussi par des choses matérielles, par des événements et des signes matériels. Donc, dans la Bible, les reins évoquent les organes génitaux, la descendance. On dira du Messie qu'il est le fruit des reins de David. Il est sorti des reins de David. Et les reins sont aussi les sièges de la connaissance. Dieu veut des hommes libres. Donc l'alliance, le testament suppose aussi la liberté de celui qui les reçoit. Mais il y a des conditions. Il y a des signes. Et la condition, c'est la foi. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne nous demande pas la perfection, il nous demande l'obéissance de la foi. Et la pensée de l'alliance, du serment, du pacte, de la réponse, de la promesse d'amour à la promesse d'amour et le fil conducteur donc de toute la Bible. Et nous arrivons à la fin, à l'Apocalypse, au verset 21, chapitre 21, verset 2 et 9, les noces de l'agneau et de l'Église, son épouse. Ce Messie, descendant de David, qui a connu la croix, la mort, il est le véritable roi, mais un roi agneau immolé, qui est venu célébrer les noces. C'est pourquoi Saint Jean, et nous le verrons demain, commence sa vie publique avec les noces de Cana. Les noces du Christ de l'Église, et Marie était là. Et demain, si vous le voulez bien, nous verrons Marie, la femme de la nouvelle alliance, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
t'es choisi un peuple, le peuple juif, et aujourd'hui tu choisis chacun d'entre nous. Tu veux conclure une alliance avec chaque homme, chaque femme, et en particulier avec tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, dans cette église. Alors Seigneur, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te dire que nous sommes heureux, fiers, et en même temps un petit peu désorientés par cette alliance que tu veux conclure avec chacun d'entre nous. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous savons que nous ne le méritons pas. Mais nous savons surtout que ton amour est infini. Ton amour est si grand, Seigneur, que tu ne regardes pas ce qui en nous ne va pas, mais que tu es toujours prêt à nous regarder avec des yeux d'amour et à conclure cette alliance avec nous, pour nous amener toujours plus loin sur le chemin qui nous guide vers ton Père, vers notre Père. Alors Seigneur, tous, effectivement, du plus profond de notre cœur, nous te disons tout simplement merci, Seigneur. Le
Seigneur, merci. Merci parce que ton regard de Père, ton regard d'amour, ton regard du bien-aimé se pose sur chacun de nous cet après-midi. Et ton esprit vient nous enseigner, vient nous convaincre, Seigneur, du prix que tu as payé, Jésus, pour que nous puissions oser cette alliance, oser la confiance, oser l'amour, oser le pardon. Oui, oser faire ta volonté, Seigneur. Alors merci pour cette alliance que tu veux conclure avec chacun de nous. Merci, Jésus, d'être au milieu de nous. Merci pour le frère Manuel qui nous a enseigné. Seigneur, que cette parole s'inscrive dans nos cœurs. Oui, pour que nous devenions des lettres d'amour et que nous soyons ces témoins pleins de joie, pleins de feu, qui donnent envie à chacun de venir à toi, le Seigneur, l'époux bien-aimé, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, nous voulons conclure cette alliance avec toi, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme, Seigneur, tu nous le demandes. Merci, Seigneur. Et je suis à lui, chantons bien, mon bien-aimé.
Oh